Grandeur de Saint Michel, archange. Saint Thomas d'Aquin nous dit que parmi les anges, les plus rapprochés de Dieu sont à la fois et d'une dignité plus haute et d'une science plus éminente. S'il en est ainsi, quelle n'est pas la gloire de Saint Michel ? Quelles ne sont pas ses grandeurs ? Lui qui vit, selon la belle expression de Saint Denis, dans le vestibule même de Dieu. Intelligence et amour, voilà l'ange et voilà Saint Michel. Mais en lui, quelle intelligence ! Il est sous l'action immédiate de la lumière divine, et il en reflète le merveilleux éclat, autant pour ainsi dire qu'il est possible à une créature. En lui, quel amour ! L'amour suit la connaissance, dit Thomas d'Aquin. N'est-il pas vrai que mieux on connaît et que plus aussi on aime ? Comment dire alors de ce séraphin constamment plongé dans la contemplation de l'infinie charité de Dieu ? Avec l'intelligence et l'amour, Dieu a donné à Saint Michel la puissance et la gloire. Dans le livre au chapitre 41 de Job, il est dit : Job parla de son terrible adversaire Satan. Il n'y a ni épée, ni lance, ni cuirasse qui puisse tenir devant lui. Il n'y a pas de puissance qui soit comparable à la sienne. Or, c'est cette puissance que Saint Michel a vaincue. C'est ce terrible adversaire que d'un seul regard il a mis en fuite. Devant Saint Michel, Satan fuit toujours. Saint Michel reste son éternel vainqueur. De ce côté, Ézéchiel décrit l'ange superbe au chapitre 28. « Tu étais là, dit-il à Lucifer, le sceau de la ressemblance divine. Tu étais rempli de sagesse et parfois en beauté. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton vêtement. Tu étais le chérubin qui étend ses ailes et qui protège. Tu étais placé au sommet de la sainte montagne de Dieu. Ta route était semée de diamants. Tu étais parfait dans tes voies. Telle était la beauté, telle était la gloire de cet ange au temps de sa grandeur. Telles sont maintenant la beauté et la gloire de Saint Michel. Dieu devait cela aux défenseurs de ses droits. Saint Michel a été gratifié des prérogatives de Lucifer, comme un vainqueur des dépouilles d'un vaincu. Au vêpres du 29 septembre, il est dit que l'Église appelle Saint Michel le prince très glorieux. Comme elle, honorons-le. Et dans l'office de Saint Michel, il est dit : Elle honore et invoque tous les bienheureux anges du Seigneur, disait Pie IX, dans son Invito Sacro. Mais elle a toujours voulu distinguer entre eux, en honneur et en affection, le glorieux archange Saint Michel. Comme elle, prions-le, près de Dieu, il usera en notre faveur de son puissant crédit, et par sa prière, il nous ouvrira les portes du ciel. Dans la pratique de ce jour, pouvons-nous prier avec confiance Saint Michel ? Dieu peut-il rien refuser au grand prince de sa milice ? Un peu d'histoire. Saint Michel est appelé le prince des armées du Seigneur. Il s'est donné lui-même ce nom. Josué, arrivé près de Jéricho, lève les yeux et se voit en présence d'un guerrier qui tient une épée à la main. Josué l'interpelle. « Es-tu des nôtres ou des ennemis ?»
Non, répond le guerrier, mais je suis le chef de l'armée de Dieu, et maintenant je viens. À cette réponse, Josué se prosterne et adore l'ange du Dieu des armées. Quels sont, lui dit-il, les ordres que le Seigneur intime à son serviteur? Ôte ta chaussure, reprend l'ange, car le lieu que tu occupes est saint. Josué obéit. Ici, mieux que jamais, il faut reconnaître l'archange Michel. Quel ordre donna-t-il à Josué? L'Écriture ne le dit pas. Il lui apprit sans doute le moyen de s'emparer de Jéricho. Toujours est-il que 7 jours après, les murailles de cette ville s'écroulaient au bruit des trompettes. À l'exemple de Josué, puissions-nous, sous la conduite de Saint Michel, lutter victorieusement contre les ennemis de Dieu. Prions. Très glorieux Saint Michel, chef et prince des armées célestes, gardien fidèle des âmes, vainqueur des esprits rebelles, favori de la maison de Dieu, notre admirable guide après Jésus-Christ, vous dont l'excellence et la vertu sont suréminentes, daignez nous délivrer de tout mal, nous tous qui recourons à vous avec confiance, et faites par votre incomparable protection que nous avancions chaque jour dans la fidélité à servir Dieu. Qu'il en soit ainsi. En ce 3e jour, consacrons-nous à Saint Michel Archange. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daignez m'accepter parmi vos fidèles. Je m'offre à vous, je me donne à vous, je me consacre à vous, plaçant sous votre toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que vous voudrez faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à vous. Veuillez désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer. Avec Jésus mon Rédempteur et Marie ma douce mère, de toute ma volonté. Que votre assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défendez mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, venez alors, prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que votre glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont vous avez vaincu l'orgueil. Amen. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défend-nous de tout mal et du péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette consécration à Saint Michel Archange était du cardinal Maffy. À demain.